Voilà, je passe la main à Cynthia qui va vous donner des conseils concrets pour améliorer votre taux de réponse et la qualité de vos réponses. Tout à fait. Donc, je vais vous donner 5 conseils. Voilà. Je vais vous donner 5 conseils. Donc, le premier, c'est de répondre à tous vos avis, comme on a pu le voir juste avant, car il y a un vrai impact avec le chiffre d'affaires. Quand on dit tous ces avis, c'est les avis négatifs, les avis positifs, mais également les avis sans texte. Aujourd'hui, il y a trop d'établissements qui répondent uniquement aux avis négatifs. Mais pourquoi répondre uniquement aux clients non satisfaits qui ne reviendront pas et ne pas remercier les clients fidèles qui reviendront dans votre établissement? Donc vraiment, premier conseil, prenez le temps de répondre et rédigez des réponses construites en rappelant vos forces, comme Thibaut a pu le dire juste avant. Deuxième conseil, répondre sous 24 à 48 heures. Pourquoi? Car Booking et Google mettent en avant les avis les plus récents. Donc si vous mettez toujours plus d'une semaine à répondre à vos avis, au final, vos réponses ne seront jamais lues, ce qui est plutôt dommage vu que vous avez quand même pris le temps de répondre. Donc nous, notre conseil, si vous n'avez pas trop le temps, c'est d'utiliser potentiellement une bibliothèque de réponses, donc que vous pouvez faire vous-même ou acheter sur internet. Ici, l'objectif, c'est de venir, copier-coller directement, les réponses pour gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, on estime à peu près à 4 minutes 30 le temps de rédiger, le temps de varier et cetera. Donc là, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Ensuite, le troisième conseil, c'est personnifier l'humain derrière la réponse. Donc ici, on va plutôt parler de la signature. Beaucoup utilisent des signatures génériques comme directeur, réception, toute l'équipe. Nous, ce qu'on conseille, c'est de rajouter un prénom devant pour vraiment donner l'impression que ce soit une vraie personne qui rédige le commentaire et non un robot. Et ça valorisera l'expérience client et également le service client. Quatrième conseil, ne faites pas de fautes, tout simplement pour le professionnalisme. Donc ici, on a 4 grands conseils. Le premier, c'est faites des phrases assez courtes, justement, pour éviter les fautes. Le deuxième, c'est relisez-vous. Le troisième, vous pouvez également utiliser une bibliothèque de réponses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque vu que les phrases seront préalablement rédigées et corrigées, elles ne contiendront pas de fautes. Et vous pouvez également utiliser un correcteur d'orthographe. Donc, il y en a beaucoup sur le marché, avec des versions gratuites, des versions payantes, qui vous permettent en tout cas de balayer les plus grosses fautes que vous pouvez potentiellement faire. Et enfin, le dernier conseil, répondre dans la langue du client. Alors, pourquoi répondre dans la langue du client? Donc là, je vais vous expliquer un petit peu, comment dire? En fait, moi, étant client français, je souhaite donc faire mes vacances dans un hôtel en Espagne. Donc, je suis allée voir directement sur Booking, hôtel en Espagne, et il s'avère que je suis directement allée voir les avis d'un hôtel que Booking m'a proposé. En allant voir les avis, donc là, vous voyez à gauche, on retrouve des avis et des réponses de clients français. Donc, on a Gilles de France et Yvan de France. Ici, en fait, Booking, il va mettre en avant les réponses et les avis français de l'hôtel avec le fil de la pertinence. Donc, en fait, il va mettre en avant vraiment le contenu pertinent pour moi qui suis client français. À l'inverse, si vous pouvez trier les commentaires, parce que j'ai voulu trier les commentaires pour voir si justement c'était les derniers avis ou non. Et en effet, en allant sur Booking, j'ai mis les avis les plus récents et ce n'étaient pas des commentaires français. Donc ici, tout ça pour vous expliquer que Booking va mettre en avant vraiment des critères de pertinence par rapport à la langue du client, donc de celui qui fait la recherche. Donc ensuite, on vous a remis ici les structures, donc pour les avis positifs, mitigés et négatifs. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais vous pouvez soit faire une capture d'écran, soit directement télécharger le diapo pour avoir accès à cette fiche.